Dieu est dans les arbres. Dieu est dans les tomates et dans les carottes. Advaita, c'est un terme un peu mystérieux parce que c'est un terme sanskrit. Un terme sanskrit qui signifie textuellement ce qui n'est pas deux. Alors en réalité, c'est un terme qui fait allusion à l'unité. L'unité vers laquelle tout être humain essaie de se diriger, enfin du moins tout être humain qui ouvre sa conscience vers des réalités intérieures. Cette sensation de ne pouvoir faire qu'un avec le tout. Donc ça peut faire peur quand on dit les choses comme ça, mais en fait c'est la recherche de la pacification de soi, non seulement avec les autres, mais avec tout ce qui est. C'est l'abandon en fait de tous nos réflexes de dualité. Et aujourd'hui, on se concentre un peu plus sur le Chin Tsang et on va parler de quelle manière on peut être des dieux et des déesses. Oui, nous sommes tous des dieux et des déesses, oui, c'est sûr. Et puis alors, venons-en maintenant à une distinction fondamentale qui pour nous correspond à deux catégories de la démarche spirituelle, à savoir exotérisme, ésotérisme. Alors, exotérisme ou religieux, eh bien, comme le dit l'étymologie, établit une relation entre l'homme et Dieu ou le principe transcendant, relation qui doit être d'amour, de soumission, d'obéissance, et la perspective du religieux, de l'exotérique pour l'homme, c'est l'atteinte du paradis après la mort, paradis qu'on appelle majeur, c'est-à-dire l'aspect le plus élevé du monde spirituel. Bien. C'est là une chose qui est commune à tous les exotérismes. Et dans le bouddhisme, on le retrouve dans les écoles de la terre pure, où il faut aller dans le paradis de Bouddha Aminta. Maintenant, à côté de ça, si nous étudions les différentes traditions, nous voyons qu'il y a une autre catégorie d'écrits, une autre catégorie de gens. Et certes, les contextes doctrinaux sont différents, mais si nous cherchons le facteur commun à ces autres écrits, eh bien c'est l'abolition de la distance qui sépare l'homme du principe suprême. Alors cette abolition de la distance peut s'exprimer de multiples manières. Par exemple, nous allons parler dans l'Église catholique de l'union mystique. Bon, union, la différence disparaît. Dans l'Église orthodoxe, ce sera la théomorphose de l'homme. Là encore, la distance disparaît. Yoga, par définition, quand on ne parle pas de gymnastique douce, signifie union avec la transcendance. Cette abolition de la distance disparaît dans l'Advaita Vedanta, puisque le soi, c'est-à-dire l'identité véritable de la personne, l'atma, doit être reconnu comme ayant la même nature que Brahman. Certains soufis parlent de fana, l'annihilation de l'homme, Dieu seul reste, et dans les écoles d'In-Arabi, on considère que l'homme, dans ses aspects supérieurs, est une théophanie de Dieu, ou un nom, un aspect de Dieu, du Dieu unique. Voilà. Alors, être un avec le Tao, l'adhésion à Dieu dans la Kabbale, etc., etc., vous pouvez voir que tout un ensemble d'écrits propose l'abolition de cette distance. Et ce sont deux niveaux. Ce sont deux niveaux et deux perspectives spirituelles tellement différentes que l'histoire spirituelle de l'humanité nous montre qu'il y a eu tout un ensemble de problèmes. Parce qu'un ensemble de partisans de l'exotérisme ne supporte pas
ce changement de niveau, de perspective de l'ésotérisme. Et alors, comme les ésotéristes sont la minorité, c'est eux qui sont persécutés, et on a en différentes traditions des gens qui sont brûlés, lapidés, emprisonnés, etc., parce qu'ils représentent la dimension ésotérique. Alors bon, on va vous révéler un secret, puisque aujourd'hui l'Inquisition est moins forte qu'avant, nous sommes partisans de l'ésotérisme. Bon. Bien. Nous pensons que nous sommes ici et que le monde est de l'autre côté. Et ça, c'est une grande erreur. Nous parlons ici de dualité. La dualité est une erreur. Nous nous séparons du monde. Comme une vibration, en fait, qu'on capte. Une sorte de vibration qui va chercher cette flamme divine que nous portons en nous. Ça aussi, quand je dis flamme divine, j'ai bien conscience que ça peut faire peur à bien du monde. À savoir, pourquoi est-il important petit à petit de comprendre qu'il faut inverser la culture judéo-chrétienne pour, si on veut en tout cas retrouver ses contacts avec sa divinité intérieure, et donc les dieux et les déesses, et aussi, si on veut petit à petit sortir de ce monde de souffrance. Et d'amener la haute vibration, l'énergie de la source divine dans mon espace sacré. Inspirez profondément par le nez et en expirant par la bouche, imaginez que vous vous trouvez au centre de l'univers. Là, vous trouvez une lumière éblouissante, d'une brillance éclatante. Cette lumière est l'énergie de la source divine, l'énergie de l'amour inconditionnel, l'énergie du Créateur divin. Inspirez profondément par le nez et en expirant par la bouche, imaginez que vous êtes enveloppé entièrement par cette lumière, cette énergie pure et divine. Imaginez que chaque cellule de votre corps absorbe profondément cette lumière pure, cette énergie divine. C'est, puisque tout est l'unique, qu'est-ce qu'est l'homme? Eh bien, certaines traditions nous parlent de l'homme comme d'une théophanie, c'est-à-dire d'une manifestation de Dieu. Et ça, c'est certainement l'aspect de l'homme le plus élevé. Donc au fond, il n'y a pas seulement les hypostases qui sont dans l'unique, le multiple dans l'unique, il y a au fond chaque homme réalisé. C'est une théophanie divine. Alors, dans l'état d'ignorance, de non-réalisation spirituelle, c'est une théophanie voilée, et dans l'état de réalisation, c'est une théophanie dévoilée. Or, le but de cette théophanie, de chaque théophanie, c'est la connaissance. Le but de la création, c'est la connaissance de Dieu, qu'on appelle la gnose également. Or, la gnose a un double aspect. Dans la gnose, dans la connaissance de Dieu ésotérique, eh bien, l'homme connaît le principe suprême, et c'est une connaissance participative. Et c'est pour cela qu'on dit, à juste titre, que la création est un acte d'amour, puisque créer, c'est vouloir partager. Que peut faire Dieu, sinon engendrer des créatures et leur permettre, au terme d'une évolution volontaire, puisque ce sont des créatures, de participer à sa gloire, de participer à sa connaissance. C'est ce qui se réalise dans la gnose. Mais aussi, l'intellect de chaque gnostique est un miroir dans lequel l'absolu se connaît lui-même.
Et donc c'est un instrument d'autoconnaissance pour l'absolu lui-même. C'est la connaissance du divin en soi, de la présence de la lumière en soi, qui nous amène à une forme de libération de toutes nos tensions, de toutes nos raideurs, de toutes nos souffrances. Donc ce n'est pas l'adhésion à un dogme, c'est le fait de reconnaître quelque chose qui est en nous et qui est fondamental, parce que c'est notre essence. L'homme, avant la chute, n'était pas un être de chair et de sang. Il n'était pas constitué de matière. Il était un esprit, selon Martinez de Pasquali. Une émanation. Comment ? Une émanation. Et surtout, oui. Et surtout, cet esprit n'est pas créé, il est émané. Martinez dit d'ailleurs, faites attention à ne jamais confondre, le paragraphe 218 du traité de la réintégration, à ne jamais confondre émanation et création. Un autre point important par rapport à ce concept de Dieu unique, parce que c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça, c'est un des piliers principaux de cette culture judéo-chrétienne, musulmane aussi, Allah, l'unique, le Dieu, machin. Ben non, je suis désolé. Dans les mondes de l'invisible, il y a plein de divinités, elles se regroupent selon leurs affinités, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a une espèce de fédération de l'amour qui est née, et tous ensemble, c'est la famille lumière, la famille des étoiles et de nos cellules, parce qu'en fait, le monde extérieur est une illusion et quelque part, c'est plus de nos cellules. Eh bien, en fait, ils ont créé un monde fantastique où, grâce à certaines lois, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de guerre. C'est de mieux en mieux, de mieux en mieux. On ne peut comprendre. Je me mets dans la peau de Dieu. C'est-à-dire que je ne peux comprendre le Tzimtzum, des notions comme ça, que parce que je sais qu'on les vit nous-mêmes. Quand on quitte son enfant qui fait sa vie, tout ça, on vit en permanence ce que Dieu a vécu dans sa création. Il n'y a plus de distinction. Plus. Il faut toujours revenir à nous que nous vivons cela. Et donc j'insiste sur cet apprentissage de cet abandon. Et c'est parce que je sais que je suis abandonné que je peux encore plus m'autonomiser. Et plus Dieu. Contribuer, c'est ça. Je dois me sauver de Dieu, je dois me soigner du divin. Quand Nietzsche dit « Dieu est mort », il a raison, il faut tuer ce Dieu. D'une part, Dieu crée à partir de rien le monde le plus élevé, le monde spirituel. Et puis pourquoi ensuite créer des mondes inférieurs? Pourquoi d'abord commencer par créer le monde psychique ensuite? Eh bien, c'est la conséquence de l'action des créatures, des esprits, qui engendre la nécessité du monde psychique. Lorsque certaines créatures, certains esprits mésusent du libre arbitre, la révolte des anges dans le christianisme, la lutte des Devas et des Asuras en Inde, etc., eh bien, il y a nécessité de créer un autre univers pour ces créatures révoltées, puisque les deux catégories ne peuvent pas cohabiter. Alors, du Dieu créateur émane une manifestation de lui-même plus limitée, une manifestation de lui-même contenant une part d'imperfection pour créer un monde, cette fois-ci imparfait, un monde psychique imparfait, dans lequel vont pouvoir évoluer ces créatures devenues imparfaites par le mésusage du libre arbitre. Et donc, nous avons la première manifestation d'un démiurge. Et puis ensuite, on veut donner une possibilité à ces créatures imparfaites de se racheter en s'incarnant et en oubliant ce qu'elles étaient. On veut également donner la possibilité à des esprits qui n'ont pas de corps psychique d'en acquérir un. Et donc, on engendre le monde physique. Et là encore, émane une émanation du Dieu créateur, encore plus limitée, encore plus imparfaite, va engendrer le monde physique. Par une boutade, je dirais que le gnostique est capable de trouver la présence de Dieu dans un bon verre de vin. Vous savez, je crois que la façon dont le concept du divin a été présenté dans notre tradition occidentale
a véritablement faussé notre rapport. Quand on dit Dieu, par exemple, on a l'impression de quelqu'un qui nous juge au-dessus, là, au-dessus de l'univers, puis qui nous regarde et qui va pointer nos fautes, nos défauts, nos insuffisances, puis qui va nous récompenser avec des bons points à la fin, le paradis, etc. Je crois que c'est une erreur absolument fondamentale. Le divin Dieu n'est pas quelqu'un, c'est un champ de force, c'est un champ d'énergie dont nous portons, je dirais, une souche, une racine en nous, en génétique on dit une cellule mère en nous. Je crois que nous avons cette réalité divine en nous, mais qui ne se réfère pas, qui ne nous renvoie pas à une force extérieure à nous. Tout homme et toute femme qui sont vivants à ce moment-ci de l'histoire de l'humanité a le potentiel, si elle le veut, si elle le choisit, et si elle le choisit uniquement, de refaire cette connexion avec son être divin, d'accepter effectivement que pour finir, les lois de l'amour, c'est super. Mais pour ça, effectivement, il faut passer au-dessus de l'orgueil et accepter encore une fois qu'on s'est trompé, qu'on s'est fait avoir. La plus grande découverte de toute mon existence, excusez-moi mais je n'ai jamais lu ou entendu nulle part ailleurs, c'est qu'en fait ces entités sont nos meilleurs amis. Il existe des entités qui nous tirent vers le haut, des entités qui nous tirent vers le bas, elles tournent tous autour de notre aura, elles essayent de s'accrocher, il y en a qui essayent même de rentrer, et en fait ces entités, si vous voulez, elles s'accrochent à des failles de notre aura, qui sont en fait des blessures de notre âme. Et les blessures de notre âme, eh bien ce sont les fausses croyances, justement. On peut aussi beaucoup aider ce travail en faisant un travail émotionnel. Je vous en ai beaucoup parlé dans des films, aller laisser parler sa colère, laisser écouter ses peurs, voir ce qu'elles ont à nous dire. Et comprendre effectivement petit à petit qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est là pour nous mettre en place. Et s'il y a des forces qui nous tirent vers le bas, c'est pour être sûr que le jour où on s'envolera, eh ben, on sera prêt à s'envoler. Allons jusqu'au bout pour connaître Dieu. Comment on fait? On est Dieu. On est Dieu. Seul Dieu connaît Dieu. Le sous-titre, hein, libérer le divin en soi, donc il y a une libération. Mais c'est le but, hein. Bien sûr, hein, c'est pas parce que la notion d'Advaita, c'est une notion énorme, hein, c'est la notion de non-dualité absolue. Et de proposer un sentier de réalisation de la non-dualité, c'est-à-dire de l'Advaita. Bon. Alors, d'abord, que veut dire non-dualité? Eh bien, ça veut dire que tout est un, mais non pas dans la réduction du tout à l'un. Non-dualité, il y a un terme sanskrit qui dit que tout est un, c'est pas cela qui est utilisé. C'est-à-dire que le multiple, tous les êtres, sont des facettes de l'unique. Voilà la première chose. Et donc, cette notion de l'Advaita Vedanta a été fondée par Shankaracharya à l'époque de Charlemagne. Hein. Et ce que découvre saint Martin dans Jacob Boehme, c'est que la véritable nature de la divinité se traduit par le rien et le néant, et non pas par l'affirmation dogmatique des vérités ecclésiales que l'on veut absolument imprimer à coups de tampons dans le cœur et l'esprit des hommes. L'esprit, le cœur, c'est autre chose. Parce que le cœur, précisément, il faut y descendre comme dans une grotte pour que puisse y naître la lumière et la vérité spirituelle de l'amour divin. Et ça, c'est ce Jacob Boehme, comme le dit Roger, effectivement, que saint Martin va y trouver. Il dit « J'ai l'impression de lire moi-même ce que je voulais dire ». Et l'intuition profonde de saint Martin, c'est qu'il n'y a pas de vérité extérieure qui puisse être imposée à l'homme dans le domaine spirituel. Et ça rejoint au fond ce qui a porté le rectifié sur les fonds baptismaux. Ramsay et le cardinal de Fénelon, qui s'opposaient aux conversions forcées des réformés et qui disaient « toute vérité qui sera vécue comme une contrainte sera refusée par l'âme ». C'est le cœur de l'approche religieuse de la sainte religion chrétienne du régime écossais rectifié. C'est cette idée que va porter à incandescence Louis-Claude de Saint-Martin et en faire l'esprit même du martinisme.
toute vérité qui ne surgit pas de l'interne, comme étant plus intime à moi-même que moi-même, comme aurait dit saint Augustin, n'est pas une vérité connue au sens de connaturalité. Et si cette vérité profonde qu'il y a dans l'homme, une essence divine qui n'a pas été touchée par la chute, subsiste en lui, cela signifie que cette connaturalité attend son heure de naissance et que, en chaque être, eh bien, se trouve une crèche où doit naître le Verbe divin. Ça, c'est le problème de l'humanité en général depuis qu'elle est là. Je crois qu'elle est bloquée par le fait qu'elle est séparée d'elle-même. Et séparée d'elle-même, ça veut dire séparée du divin en réalité. Séparée de la présence du divin en elle-même. C'est le problème de la dualité en réalité. Parce que dans la plupart des traditions, et notamment dans la nôtre, la tradition judéo-chrétienne, nous nous concevons, nous d'un côté, et Dieu de l'autre. Il y a Dieu et sa création. Et l'Église nous a éduqués depuis des milliers d'années dans cette perception de notre séparation d'avec Dieu. Et nous reproduisons ça à chaque instant de notre vie. Il y a nous et les autres, nous et le monde, nous et Dieu, etc., etc. Et tant que nous n'arrivons pas à comprendre que nous sommes une parcelle véritablement du divin, que nous vivons en lui et qu'il est en nous, on va toujours, être dans une situation de conflit. C'est ça la véritable difficulté, je crois, de l'espèce humaine, c'est qu'elle ne peut pas, elle n'arrive pas à, à instaurer un état d'unification en elle-même, un état de paix. C'est ce que les orientaux appellent, cet état de paix, cet état d'unification avec le tout, c'est ce que les orientaux appellent l'Advaita, l'état d'Advaita. C'est-à-dire l'état dans lequel on se sent véritablement en fusion avec tout ce qui est. Et je crois que c'est vraiment une démarche qui demande une prise de conscience majeure. Il y a émanation à l'intérieur de lui-même, puisque rien n'existe en dehors du principe. Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. Adonai. Oh, Adonai. Mon Seigneur. My Lord. Ce Seigneur est en chacun de nous. And this Lord is within each one of us. J'étais sur le bord d'un balcon dans un petit appartement dans une HLM, c'était il y a bien longtemps dans mes débuts, et j'étais sur mon balcon et je pensais justement à la notion du divin, de Dieu. Et je me rappelais dans mon enfance le prêtre qui m'avait enseigné, comme à beaucoup de gens dans la tradition chrétienne, il avait dit Dieu est partout. Et Dieu est partout, on accepte ça comme une... Oui, on dit, bon, pourquoi pas, Dieu est partout, là, mais on ne réalise pas à quel point partout, c'est partout. Partout, c'est partout, hein. C'est jusqu'au cœur de la matière, même la matière qui va nous répugner le plus possible. Et j'étais comme ça sur le balcon de mon petit appartement, puis je me suis dit tout d'un coup, mais s'il est partout, il est aussi dans l'air que je respire. Et ça a créé comme une espèce de déclic. Je me suis mis à respirer, pourtant c'était d'un air bien pollué, j'étais dans le bassin minier du nord de la France à ce moment-là, et je me suis dit, mais je suis en train de respirer Dieu. Maintenant je dirais le divin, parce que je pense que ça restitue mieux la réalité, le divin, le champ d'énergie du divin, je le respire. Quelque part, l'illumination, le nirvana, c'est une espèce, on pourrait appeler ça un orgasme cosmique. C'est un moment où il n'y a plus de séparation entre moi et le cosmos dans son entièreté. Alors j'appelle ça la conscience du tout, puisque malgré tout, on est incarné, on est dans un corps. Donc on va dire que ce RMI de conscience qui reste malgré tout, c'est la conscience du tout. Je suis tout. Alors dès qu'on dit je suis dans le tout, on y est encore moins. Mais je suis tout, voilà. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis fusionné au divin. Mais effectivement, cette fusion dans le divin oblige à transcender, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de méditation transcendantale, à transcender la conscience d'altérité, c'est-à-dire la conscience qu'il y a de l'autre.
ne serait-ce que moi comme autre, ce qui est la conscience de soi. Parce que la conscience de soi, c'est une conscience d'altérité où je suis autre pour moi-même. Mais la conscience d'altérité plus large, c'est la conscience de l'autre comme autre, c'est-à-dire des gens qui m'entourent. À partir du moment où je suis dans la conscience d'altérité, je suis forcément dans la dualité. Or, les voies spirituelles, leur enjeu, c'est la non-dualité. C'est d'arriver à transcender la dualité, qui est le propre de l'incarnation, pour arriver dans cet endroit au-delà du deux, où on passe par l'un, mais pour finalement se fondre dans le tout. Alors pour l'absolu tel qu'il est en lui-même, qu'est-ce que c'est que le monde? Eh bien la réponse est que le monde est une simple illusion, c'est un fantasme. Il n'y a pas de réalité au monde. Pourquoi? Parce que lui est la seule réalité. Le multiple, l'ensemble des créatures sont une illusion. Et c'est une autre doctrine traditionnelle. L'idée que la création du monde est précédée par celle de l'émanation du monde de l'immensité divine, qui est une sorte de monde qui préexiste au temps et à l'espace, dans lequel Martinez nous dit que Dieu va émaner des premiers êtres, qui sont des êtres spirituels, des anges, dans cette immensité divine en leur donnant une certaine liberté d'action. Bientôt, certains vont dépasser cette limite, la limite qui leur avait été imposée, en voulant se positionner eux-mêmes comme des créateurs. Dieu, nous dit Martinez, va décider de circonscrire l'action de ces anges prévaricateurs et va confier aux anges qui lui sont restés fidèles la réalisation de la création du monde matériel proprement dit, avec ses différents niveaux, terrestres, célestes, surcélestes. Ce monde, c'est le monde réellement de la corporéité. Ce n'est pas un lieu d'exil et de châtiment uniquement, mais c'est aussi celui qui doit permettre leur relèvement, leur réintégration. Dans ce nouveau scénario, Dieu va émaner l'homme qui arrive en dernier et qui va être placé au centre de ce monde. Et se rendre compte bien que toutes les grandes traditions sont tout simplement des expressions de l'énorme arc-en-ciel du champ de conscience du divin. Le tout, c'est, si on en a besoin, bien de trouver une couleur qui nous correspond, ou alors de dire je suis capable d'embrasser toutes les couleurs en même temps. Je n'ai pas de choix à faire parce que l'essence de la lumière, elle est là, elle est partout autour de moi. Et je vis avec à chaque instant de ma vie. Et ça peut rendre heureux, ça peut être extraordinairement libérateur. L'Advaita, c'est ça. Hein, c'est cette conscience de l'unité fondamentale de tout. Saint Martin intervient en disant « Je ne fais pas que dénoncer, je propose une alternative. » Cette alternative, c'est la prière intérieure, l'ouverture du cœur, et la capacité à ce que l'âme puisse laisser enfanter en elle la substance divine, le Verbe divin, pour monter, il emploie une expression qui revient de Jacob Boehme, vers l'élément pur. Un soufi disant le paradis est une prison pour le soufi. Pourquoi ? Eh bien parce que le paradis majeur, même si on y reste dans un état de contemplation extatique, représente le maintien d'une forme de vie individuelle. Et donc la perspective de l'ésotérisme implique le dépassement du paradis et la fusion dans la transcendance. Fusion dans laquelle la séparation entre l'esprit et le principe suprême disparaît. Cette dite réalisation ésotérique pouvant être obtenue en cette vie. C'est la mission logée au cœur même de l'essence ontologique de chaque âme émanée, parce qu'il y a une autre thèse condamnée
chez Origène, c'est la problématique de l'émanation. Les âmes ne sont pas créées, elles sont émanées. Or, évidemment, c'est le genre de petite affirmation qui, dans les pères siégeant dans les conciles au VIe siècle, produit immédiatement des réactions vigoureuses, de mise en garde et de rejet. Or, toute la doctrine de réintégration, toute la perspective, et qui fait d'ailleurs l'originalité du système de Jean-Baptiste Villermoz, de Martinez de Pasquali et de la pensée de Claude de Saint-Martin, c'est qu'elle ne part pas de l'idée de création, elle part de l'idée d'émanation. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris à la question. Je crois simplement que chaque être humain doit prendre conscience que il est une cellule d'un grand tout, et ce grand tout, c'est l'humanité. Et l'humanité elle-même est une cellule d'un autre grand tout que l'on appelle la présence divine, la réalité du divin. Le rituel eucharistique, il n'est pas là simplement pour transformer une matière vin et une matière blé en corps et sang du Christ. Il est là pour transformer le cœur de l'homme en cœur divin, pour opérer l'alchimie spirituelle intérieure qui amènera l'ensemble de l'individu à accéder à sa nature divine primitive. Il faut reconnaître toute chose comme étant mon soi. C'est-à-dire que reconnaître, quand je rencontre quelqu'un, le reconnaître comme étant une manifestation de mon énergie, reconnaître les choses du monde, le monde entier, l'univers, comme étant une manifestation de mon énergie. Ce qui doit s'écrouler dans cette étape, c'est la croyance dans l'altérité, c'est-à-dire la croyance dans l'existence de l'autre. Tous les autres sont des aspects de moi-même et il n'y a qu'un, il n'y a pas d'autre séparé de moi. L'homme semble avoir un rôle supérieur dans le plan de la création. Il est au-dessus des autres êtres. Peut-on préciser les relations qu'il entretient avec le reste de la création ? Alors, on peut le penser effectivement quand on examine un peu rapidement la doctrine de Martinez, mais au fond, si on le lit bien, tous les êtres sont égaux, tous sont émanés et non pas créés, et tous sont des temples du divin, des réceptacles du Verbe. En fait, qui va essayer de nous faire mieux ressentir ce que l'on peut appeler chez les chrétiens notre Christ intérieur, ou chez les bouddhistes notre Bouddha intérieur, c'est-à-dire notre réalité divine. Et je crois que, personnellement, je suis absolument convaincu que tant que nous n'aurons pas lancé l'appel intérieur à notre étincelle divine, eh bien cet être-là, ce Messie-là, si on veut bien employer ce terme-là, ne se manifestera pas. Un être de cette envergure se manifeste quand il y a une espèce d'aspiration. Pourquoi faut-il séparer l'humain du divin? Peut-être l'humain est-il divin? La religion, ce n'est que du bonheur. La religion, ce n'est que de l'amour, de la tolérance. La religion, c'est de relier les mondes. La religion, c'est de reconnaître Dieu, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est beau, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est grand, dans toute chose, dans tout ce qui existe, dans les pierres, dans les plantes, dans les animaux. La religion, c'est pas que tu ne peux pas faire ce que tu veux. La religion, c'est pas une tyrannie. La tyrannie, c'est banni. On n'en veut pas de la tyrannie. On ne veut pas de dogme. On ne veut pas d'obligation. Moi, je ne veux pas d'obligation, moi. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a que la beauté qui compte. La beauté nous guide. Il n'y a pas d'interdit dans la beauté. Et est-ce qu'il y a de la laideur? Et quelle est la sublime beauté? C'est de prendre la laideur et de la transformer en beauté. Il n'y a pas de laideur dans la beauté. Un artiste, il prend des couleurs qui sont sales et il te fait quelque chose de beau. Il n'y a pas de saleté. Tout est merveilleux. D'ailleurs, c'est ce que fait Dieu, c'est l'art de Dieu. On dit que c'est beau, mais c'est la nature est belle, mais c'est quand même fait sur des mondes en décomposition. Ben, c'est encore plus beau. C'est encore plus beau, c'est une perfection. Il n'y a pas de laideur, il n'y a pas de choses sales. Regardez une fleur, regardez toutes ces choses. Eh bien ça, en fin de compte, c'est un art d'aller vers Dieu. L'art d'aller vers Dieu, de reconnaître Dieu en tout,
alors c'est ça la religion. C'est indubitable. Pour moi, il était comme je dirais, en communication pratiquement constante avec tous les règnes de la nature, mais dans leur essence même et dans leur nature divine, en quelque sorte. Et ça, même si on ne le comprend pas bien, si on ne l'a pas toujours compris, ou si on l'a compris d'une façon un petit peu schématique et dogmatique au fil des siècles, il y a comme une sorte d'égrégore qui a été constitué au fil du temps et qui traduit cette communication que François d'Assise avait avec la source de vie, en fait, au-delà même de la personne du Christ, avec la source de toute vie. Et ça, c'est la véritable compassion, un sentiment de fusion avec tout ce qui est, pas simplement au niveau humain, mais avec les animaux, les végétaux, les minéraux, les astres, la lune, le soleil, évidemment, comme il le dit dans son fameux cantique. Et ça, c'est le sentiment de l'un, de l'unité qu'il faisait véritablement avec toute chose. Le lâcher-prise, hein, le déblaiement, le désencombrement, d'arriver par ce sans fond, Lundgrun, à ce qui en vous ne relève pas de la rationalité, ne relève pas des appréhensions que les facultés posent sur ce qui vous permet d'accéder au ciel et au céleste. Alors, peut apparaître cette lumière qui, en fait, est votre véritable guide et votre véritable chemin. Et l'idée de Maître Eckhart, oui, si cette lumière apparaît, alors qu'est-ce qui peut se produire? La parole peut proférer son verbe, et alors, proposition extraordinaire, Dieu peut naître dans l'âme. Dieu peut prendre naissance en vous. Et il peut naître 1000 fois à Bethléem le 25 décembre, s'il ne naît pas en vous, dit-il dans le Sermon 11, il n'est jamais né. Imaginons le clergé catholique à ce type de proposition. Comment? Le divin Rédempteur né à Bethléem, dont on a défini d'ailleurs quelques siècles auparavant que c'était bien le 25 décembre, personne ne le sait véritablement, mais serait en réalité remis en question parce qu'il faudrait qu'il naisse dans le cœur de l'homme. Ça veut dire qu'en réalité, la subjectivité prime sur l'objectivité des faits. Et un changement du sentiment d'existence. Avant, on se sentait exister en tant qu'homme, et là, on se sent exister en tant que principe unique. Pour arriver à ce changement du sentiment d'existence, eh bien, il y a deux voies essentielles. L'une qui est celle de l'amour, de la mystique, de la dévotion, et l'autre qui est celle de la pure connaissance. Donc, dans l'amour, dans la mystique, dans la dévotion, eh bien, on veut s'unir à ce principe. On ne veut pas rester séparés. On le recherche. Et dans la connaissance, il y a une analyse, dans la voie de la connaissance, il y a une analyse du composé humain, jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre que tout ce qui compose l'homme au niveau physique, psychologique, spirituel, etc., ce sont des phénomènes temporaires qui ne constituent pas notre vraie nature. Ces deux voies se retrouvent. Ramana Maharshi, qui pour nous est le Sadhguru de référence, a bien insisté sur la convergence des voies de la dévotion et de la connaissance. Que se passe-t-il dans l'aboutissement de ces deux voies, qui sont différentes, bien sûr, dans leur pratique, mais dans leur aboutissement identique? Eh bien, il y a la disparition de la séparation, de la distance entre l'homme et la transcendance. Que cette transcendance soit appelée Dieu, absolu, peu importe. Dieu est dans les arbres. Dieu est dans les tomates.
et dans les carottes, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est pas simplement une hostie. Le corps du Christ, c'est tout ce que tu manges. Parce que tout ce que tu manges, c'est Dieu. Un avatar, c'est une incarnation divine sur Terre. Et on ne peut entrer dans un état d'avatar que si on fait l'expérience d'unité avec le divin. Or, il n'y a pas d'expérience d'unité possible avec le divin si l'on oppose ne serait-ce qu'un élément à un autre élément dans la création. Tout procède du même principe d'unité et d'amour. Pourquoi nous sommes sur la terre? Pourquoi nous sommes sur la terre? Pourquoi nous sommes sur la terre? Pour nous faire un corps. Un corps à nous? Non, un corps à Dieu. Nous sommes sur la terre pour faire un corps à Dieu. C'est le but de l'existence terrestre. Si tu ne fais pas de corps à Dieu, alors ta vie est perdue. Oui, il me semble effectivement que les racines de la spiritualité sont les mêmes dans toutes les religions, dans toutes les cultures. C'est simplement la façon dont on les approche, dont elles se sont exprimées, dont elles ont été traduites par les êtres humains qui sont différents. Et pourquoi ont-elles été traduites de façon différente? Parce qu'il y a une multitude de sensibilités d'êtres humains sur Terre. Certaines personnes préfèrent être habillées en bleu. Elles estiment que ça leur va mieux, d'autres ce sera en vert, d'autres ce sera en noir, d'autres ce sera en blanc. Mais je dirais que les couleurs de l'âme et les capacités d'expression de l'âme et de compréhension de l'âme ont donné naissance à différentes religions, différentes cultures qui sont un petit peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel. On ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, il n'y a pas toujours les mêmes mots qui correspondent à tout le monde, les mêmes concepts qui correspondent à tout le monde. Mais lorsque l'on étudie un peu plus profondément les religions et les cultures que ce que les dogmes en laissent apparaître et qu'on rejoint le mysticisme de chaque religion, eh bien on trouve des êtres qui parlent exactement le même langage et qui sont capables de se comprendre, du moins sur les très grands points essentiels de la spiritualité. Et c'est pour ça que lorsque François d'Assise est entré en contact avec ses soufis en Égypte, dans le désert, il y a eu une espèce de fusion de conscience et d'émerveillement. À la fois, les maîtres soufis l'ont reconnu comme étant une très grande âme, et à la fois, lui, a reconnu des frères d'âme chez eux. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le chrétien le plus connu de tout l'islam, c'est François d'Assise. Beaucoup de musulmans considèrent François d'Assise comme un soufi chrétien. Parce que le soufisme est considéré par les musulmans comme n'étant pas propre à l'islam, comme étant simplement une voie de la conscience, un état atteint par la conscience aussi. Dieu est semence. Donc qu'est-ce que c'est que l'ésotérisme et l'exotérisme et l'ésotérisme? Alors, exotérisme, religion, c'est précisément établir une relation entre l'homme et Dieu. L'homme est le principe transcendant. C'est une relation de soumission, d'obéissance, d'adoration. Et la finalité de l'exotérisme, eh bien, c'est, après la mort, une évolution posthume qui va nous faire atteindre le paradis. C'est valable pour toutes les voies qui représentent l'exotérisme, et dans le bouddhisme, cette dimension exotérique est représentée notamment par les écoles de la terre pure, où on a pour objet d'aller au paradis de Bouddha Minda. Et nous définissons l'ésotérisme comme l'abolition de cette distance. La distance qui sépare l'homme du principe transcendant disparaît. Et bien que vous soyez maintenant dans votre corps physique, vous n'êtes pas votre corps physique. Vous êtes cette êtreté. Vous êtes cette divinité. La libération est possible pour une raison très simple. C'est que l'emprisonnement n'existe pas. S'il y avait un emprisonnement effectif, l'argument serait valable. Une créature limitée, née, qui est apparue dans le temps et l'espace, ne peut pas abolir d'aucune manière la distance avec la transcendance. Mais il n'y a pas d'emprisonnement, il n'y a pas de créature limitée.
Ce ne sont que des apparences. Et c'est pour ça que la libération est possible. Donc quand on comprend ça, la question n'est pas comment libérer cette personne. La question devient comment faire cesser l'illusion d'être une personne. C'est très différent. Et c'est ça qui est le but. Quelqu'un de spirituel, c'est pas quelqu'un nécessairement qui accepte une foi particulière, une religion particulière. C'est quelqu'un qui vit le sens du sacré, c'est-à-dire qui perçoit la présence du divin en lui. L'homme est un créateur. L'homme est un bon créateur ou un mauvais créateur. Bon créateur, il fait apparaître le monde divin. Mauvais créateur, il fait apparaître le monde de l'homme. La vanité, le vide, le rien, le mensonge du rien, l'homme. Mais si l'homme fait apparaître le monde divin, alors il est un bon créateur, car le monde divin est le bien. L'arbre est dans la divinité. En Égypte, on disait « Seul un Dieu peut amener Dieu ». C'était sage. Si tu veux faire vivre Dieu sur la terre, tu dois être un Dieu. Hein, c'est toujours avancer pour enlever une couche supplémentaire pour retrouver votre divinité. Le curé de mon enfance me disait « Dieu est partout ». Puis, quand on réfléchit bien, on assimile cette vérité-là quand on va au catéchisme, Dieu est partout, Dieu est partout, Dieu est partout, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Partout, c'est partout. Et je vais en choquer aussi, voilà, partout, c'est même jusqu'au cœur d'une bouse de vache. Parce que partout, c'est partout, il n'y a pas un demi partout. Puis s'il est partout, ben, qu'est-ce que je fais à chaque instant de ma vie? Je respire. Que je veuille, j'y pense ou j'y pense pas, je respire, sinon je ne vivrai pas. Ça veut dire qu'à chaque nanoseconde de ma vie, j'absorbe un gaz, et dans ce gaz, il y a forcément la présence divine. Donc, s'il y a bien quelque chose qui me pénètre constamment, ben c'est la présence divine. Parce que ça, c'est partout, c'est l'absolu partout. Et là, quand on réfléchit bien à cette vérité-là, on se dit, mais, nom d'un chien, on cherche Dieu partout, mais il est constamment là. On est comme dans son corps. Mais on est tellement collé à son corps, sous toutes ses manifestations, qu'évidemment, on ne peut pas le voir. On est comme un... On comprend maintenant comment fonctionne une image depuis que l'imprimerie moderne existe, avec certaines techniques. On comprend très bien la notion des pixels. Là. Une image est faite d'un certain nombre de pixels, mais nous, c'est comme si on voulait voir l'image, c'est-à-dire Dieu, mais qu'on était juste un petit pixel. On n'a pas le recul. On n'a pas le recul. On fragmente constamment et on ne prend pas conscience qu'on est dans la divinité, c'est-à-dire dans un certain niveau de son rayonnement. Et plus on prend conscience du niveau de ce rayonnement dans lequel on vit, la plupart du temps inconsciemment, plus on arrive à prendre de l'altitude. Et je ne dis pas qu'on verra jamais un jour complètement l'image, c'est pas ça. Mais on se rapproche de cette défragmentation dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se rapproche de l'Advaita, c'est-à-dire qu'on se sépare de moins en moins de tout ce qui est. Puis là, on vit dans l'expérimentation du divin et non plus simplement dans la croyance dans ce qu'on nous dit qu'est ou que n'est pas le divin. Qui n'est pas d'obéir à papa, maman, monsieur le curé ou le pasteur ou le rabbin, etc. C'est d'obéir à une instance intérieure qui doit être vérifiée naturellement. Et cette instance intérieure, c'est ce Seigneur propre à chacun de nous qui nous appelle. C'est cette identité divine qui nous attire. C'est cette décantation entre l'identité animale à laquelle nous étions soumises jusque-là et qui tout à coup se libère peu à peu pour entrer dans cette conscience d'une identité divine.
c'est quelque chose, c'est un moment fabuleux. C'est tout. Parce que qu'il y ait du divin en nous et que tout le potentiel du divin soit en nous, je suis le premier à le dire. Mais il est encore à l'état de sommeil, il faut le révéler. Gabriel, Dieu, car celui qui est envoyé est au nom de l'envoyé. Il est donc le porteur du Père. Gabriel et le Père sont un. Gabriel, le Père sont un. Gabriel est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Gabriel. À vous aider, à vous réaliser, à vous élever dans votre dignité, dans votre divinité. Dieu, c'est quoi Dieu? Au début du livre. C'est-à-dire qu'elle nous titille en nous disant, ok Dieu, ok, nous on s'en sert plus. Et ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, mais comment une société, alors j'imagine une société beaucoup plus avancée que nous, enfin tu le dis dans le livre, quelque chose, Dieu on s'en sert plus. Je me suis dit, putain, on est vraiment des enfants. Parce que je suis attaché, moi, à cette notion, entre guillemets, de Dieu. Et je me disais, en lisant ça, que j'étais attaché à quelque chose qui m'est propre. Tu sais, quand je pousse une porte d'hôpital et que c'est un peu chaud, c'est difficile, ou quand dans ma vie c'est dur, j'aime beaucoup prier, et quand je prie, je dis tu. Et pour moi, le Christ, en l'occurrence là, le Yeshua, je lui dis tu. Et j'ai une conversation avec lui, bien évidemment imaginaire, je ne suis pas gaga. Mais dans cette conversation imaginaire, j'ai ce besoin de dire tu. Oui. Et je me suis dit, tiens, comme on est étranges, nous les humains. On a besoin de dire tu, on a besoin de cette proximité. J'ai besoin presque de le toucher, de le sentir, de l'imaginer. Et en même temps, il est infiniment... Voilà, Dieu, pourquoi? C'est une image paternelle dont nous avons besoin. Mais certain qu'à un moment donné de notre évolution, il est évident, c'est pas qu'on va nier Dieu, c'est pas ça du tout, c'est qu'on en aura une approche et une perception intime complètement différente, c'est-à-dire beaucoup plus de l'intérieur. C'est ce que disait ce texte. On le placera pas à l'extérieur, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on le placera pas à l'extérieur en tant que point de référence absolu, mais une réalité dans laquelle on baigne. Donc effectivement, on s'en sert plus, on est dedans. On est dedans, c'est l'omniprésence. Puis l'omniprésence, ben, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est tout ce qu'on cherche finalement. Alors là, on n'a plus besoin de religion, on n'a plus besoin d'un modèle de référence, parce que c'est le bon sens de notre cœur. Et le bon sens de notre cœur, il nous amène à comprendre ce que c'est que l'esprit qui circule en nous. Est-ce que l'eau est Dieu? Oui. Au commencement était le Verbe, c'est l'eau. Les grandes eaux, le Verbe qui est au-dessus des eaux, c'était l'eau. Est-ce que l'eau est divine? Oui. Parce que la vie, pour moi, la vie, c'est la conscience universelle, hein, c'est la divinité, c'est tout ce qui est. Dieu est la terre, Dieu est l'eau, Dieu est l'air, Dieu est le soleil, Dieu est la vie dans tous les êtres.